des choses que vous n'avez jamais entendues. Alors, à présent, je vais passer le micro à Abdou Ahmed qui va nous faire la déclaration en langue française. La déclaration commune du CSUM. Bonjour à tous. Je vais vous lire la déclaration du collectif Stop Wambushu à Mayotte. Que veut faire le ministre français Darmanin avec l'opération Wambushu à Mayotte? Le ministre français de l'Intérieur et de l'Outre-mer, Gérald Moussa Darmanin, a annoncé une vaste opération de destruction des habitations dans des quartiers défavorisés de l'île comorienne de Mayotte, du 22 avril au 17 juin 2023. Pour cette opération spectaculaire baptisée Wambushu, le ministre va envoyer en renfort des bulldozers et près d'un millier de policiers et gendarmes, dont la fameuse CRS 8, réputée pour leur féroce répression urbaine. Finalement, cette opération a déjà commencé. Comme par le passé, elle entraînera des conséquences humanitaires dramatiques du fait des familles, femmes, enfants et personnes âgées qui se retrouveront dehors sans toit ni garantie de relogement. L'objectif visé par l'État français est, d'une part, de doubler le nombre d'expulsions de Mayotte, pourtant chiffré à plus de 24 500 pour l'année 2000, soit plus de 10% de la population de l'île, et d'autre part, de détruire près de 2000 logements pour récupérer les terrains. Le tout dans un climat de violence innommable, au mépris du droit humain le plus élémentaire, comme le montrent de nombreuses vidéos en circulation. La France est pourtant hors la loi, puisque Mayotte est une terre comorienne au regard du droit international, selon la résolution 3385-XXX des Nations Unies, votée le 12 novembre 1975, qui affirme, je cite, l'intégrité territoriale des îles Comores, composée de la Grande Comore, Mayotte, Moélie et Anjouan. À ce stade, j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse pour préciser que, habituellement, au moment de l'accession à la souveraineté internationale des pays coloniaux, il y a une formule qui a été utilisée, c'est accès à l'indépendance dans les frontières héritées de la colonisation. Ça peut souffrir d'interprétation. Pour le cas des Comores, c'est quand même, ça a été singulier. Les frontières ont été expressément définies. Donc ça ne souffre d'aucune interprétation. C'est bien dit, Grande Comore, Mayotte, Moélie et Anjouan. Donc on ne peut pas se dire qu'on n'a pas compris. Secondo, cette résolution a été votée par tous les pays membres des Nations Unies, sauf la France, qui ne s'y est pas opposée, mais qui s'est abstenue. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un problème d'interprétation pour le cas des Comores. Parenthèse fermée, la France s'appuie sur des élus locaux extrémistes et sur des milices armées qui vouent une haine viscérale envers des Comoriens qui leur servent de bouc émissaire dans les difficultés économiques et sociétales qui traversent l'île. Est-ce pour masquer l'échec patent de la pseudo-départementalisation de 2011? La France organise des déplacements forcés de population dans un même territoire, ce qui est passible de crimes contre l'humanité, selon l'article 7 du statut de Rome, régissant la Cour pénale internationale dont la France est signataire. Il règne sur Mayotte un climat de terreur avec des scènes quotidiennes de chasse à l'homme d'un autre âge, par des policiers zélés de la part des enfants traqués, répondant parfois par la violence avec l'énergie du désespoir. Dans cette situation révoltante, plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile comorienne se sont mobilisées, tant à l'intérieur des Comores qu'au sein de la diaspora comorienne en France,
pour dénoncer cette France qui persiste à créer un déséquilibre régional dans l'océan Indien. Elles organisent des manifestations Stop Wambushu dans plusieurs villes françaises au même moment, ce dimanche 16 avril. Nous, associations, personnalités de la société civile comorienne, partis politiques, réunis au sein du collectif Stop Wambushu à Mayotte, avec tous nos soutiens. 1. Demandons l'annulation pure et simple de l'opération Wambushu. 2. œuvrons pour l'arrêt, une bonne fois pour toutes, de ces déplacements forcés de Comoriens déjà à Mayotte vers les autres îles sœurs. 3. Exigeons l'abrogation immédiate de l'accord cadre franco-comorien signé le 22 juillet 2019 qui donne un cadre légal aux forfaitures de l'État français à Mayotte et dans la partie indépendante de l'Union de Comores. À ce stade, j'ouvre encore une petite parenthèse, là j'aurai fini, pour vous expliquer qu'en 2019, quand Azali a pris le pouvoir, pour ne pas dire qu'il a été élu, il a pris le pouvoir en tout cas, il voulait se faire reconnaître, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'avaient pas reconnu, et pour cela, on lui a fait signer, il a été invité au 14 juillet, et puis après, on lui a fait signer des accords. Et ces accords-là, signés entre El Amin Seif, ministre des Affaires étrangères, et M. Le Drian, le 22 juillet 2019, en substance, parce qu'on ne peut pas aller dans les détails, dans ces accords, Mayotte est traité comme étant un territoire étranger des Comores. Donc, nous pensons que ces accords-là ont donné un cadre légal, en tout cas la France peut s'en servir pour dire que ce que je suis en train de faire, les forfaitures que je suis en train de commettre, m'ont été permises par les autorités comoriennes. C'est pour cela que nous demandons l'abrogation de ces accords. Merci. Merci Abdou Ahmed pour cette lecture très explicite et qui montre Stop Wambushu, Stop Wambushu, Stop Wambushu, Stop Wambushu. À présent, je vais appeler notre camarade Abdourahim pour nous présenter cette même déclaration à Laura Chingereza en anglais. Stop Wambushu. Stop Wambushu. Ladies and gentlemen, respected brothers and sisters, I greet you with the universal greeting of peace. Assalamu alaikum. What does the French minister Darmanin want to do with Operation Wambushu in Mayotte? The French Interior and Overseas Minister Gérald Darmanin has announced a vast operation to demolish homes in disadvantaged areas of the Comorian island of Mayotte from the 22nd of April to the 17th of June 2023. For this dramatic operation called Wambushu, the minister will send bulldozers and nearly 1,000 of police officers and constables, including the famous CRS-8, renowned for its ferocious urban repression. Finally, the operation has already started. As in the past, it will have a dramatic humanitarian effects on families, women, children, and elderly people who will be left outside without a roof over their heads or a guarantee of rehousing. The aim of the French government is on the one hand to double the number of evictions in Mayotte, which is estimated at more than 24,500 by 2022. That is more than the population of the island. And on the other hand, to destroy nearly 2,000 dwellings in order to recover the land. All of this in a climate of unspeakable violence in defiance of the most basic human rights, as shown by the many videos in circulation. France is outlawed because Mayotte is a Comorian territory under international law
according to the United Nations resolutions 3,385 XXX of the 12th of November 1975, which affirms the territorial integrity of the Comoros Islands, comprised of Great Comoros, Mayotte, Moélie, and Anjouan. France relies on extremist local elected officials and armed militias who have a visceral hatred towards Comorians, who serve as scapegoats for the economic and social difficulties facing the island. Is it to hide the obvious failure of the pseudo-departmentalization of the 2011? France is organizing the forced removal of people within the same territory, which is punishable as a crime against humanity according to Article 7 of the Rome Statute, to which it is a signatory. A climate of terror is prevailing in Mayotte, which with the daily sins of manhunting by the zealous policemen of the APF, which is the French Air and Border Police, men, women and children being hunted down, sometimes resorting to violence with the force of desperation. In this appalling situation, more than 20 Comorian civil society organizations have mobilized both within the Comoros and within the Comorian diaspora in France to denounce this France which persists in creating a regional imbalance in the Indian Ocean. They are organizing Stop Wambushu demonstrations in several French cities at the same time. At this time as we speak, Sunday, the 16th of August. We, associations, prominent figures of the Comorian civil society, political parties, gathered within the collective of Stop Wambushu in Mayotte with all our support. Let us demand the complete cancellation of the operation of Wambushu. Let us work together to stop once and for all the forced removal of Comorians already in Mayotte to the other islands. Let us demand the immediate abrogation of the 2019 Franco-Comorian Framework Agreement, which provides a legal framework for the French state misdeeds in Mayotte and independent part, which is the Union of Comoros. Thank you very much. Stop Wambushu. Thank you very much, bro. Alors, à présent, on va continuer notre programme. Hein? Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Stop Wambushu! Alors, merci. Ah ben non, alors du coup vous ensemble après. Voilà, ok. Alors Maruna, ok. Bon, alors, on va continuer toujours dans la même dynamique de la déclaration du CSUM en langue arabe. J'appelle donc notre frère Fardine. Waangalizi watukufu wa SDN Komorjinanus LBTV laitekum bikomor ujai komor media. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ كلامي أهنيكم بحلول هذا الشهر المبارك، وخاصة هذه الأيام، أيام ليالي القدر، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يحفظ جزر القمر، وأن يدمر أعداء جزر القمر في الخارج والداخل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا ويبلغنا ليلة القدر، اللهم أمين. حضرات السادة، الكل يعلم ما يجري في دولتنا جزر القمر، خاصة في هذه الأيام. أعلن وزير الداخلية والخارجية الفرنسي جيرار دارمانا عن عملية واسعة النطاق لهدم المنازل في المناطق المحرومة من جزيرة مايوت القمرية في الفترة من 22 أبريل إلى 17 يونيو 2023. ومن أجل هذه العملية الدراماتيكية المسمى وامبوشو، سيرسل وزير
جيرارد درمانا جر فاطمة يقرب من 1000 ضباط شرطة ورجال لتدمير، وهم المشهورين بقماعها الحظر الشرسة ما يسمى CRS-8. بما في ذلك أخيرا بدأت هذه العملية بالفعل، كما في الماضي سيكون لها آثار إنسانية مأساوية على العائلات والنساء والأطفال، وطبعا كبار السن الذين سيتركون في الخارج دون سقف فوق رؤوسهم أو ضمان لإعادة الإسكان. تهدف الحكومة الفرنسية من ناحية إلى مضاعفة عدد عمليات الإخلاء في جزيرة مايوت، والتي تقدر بأكثر من 24,500 بحلول عام 2022، أي أكثر من عدد سكان الجزيرة. ومن ناحية أخرى تدمير ما يقرب من 2000 مسكن من أجل استعادة الأرض. كل هذه من جو العنف الذي لا يوصف في تحديد لأبسط حقوق الإنسان، كما يتضح العديد من الفيديوهات المتداولة في وسائل الإعلام. تشرين 2 نوفمبر 12. إن فرنسا محظورة لأن جزيرة مايوت هي إقليم تابع للقمر بموجب القانون الدولي وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 3385. تعمد فرنسا على المسؤولين المنتخبين المحليين المتطرفين والميليشيات المسلحة الذين لديهم كراهية عميقة لجزر القمر، والذين يمثلون كبش فداء الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الذين تواجه للجزيرة. هل هذه الإخفاء الفاشلة الواضحة لتقسيم الإداري الزائف العام 2011 وتنظيم فرنسا الترحيل القسري للأشخاص داخل نفس الإقليم، وهو ما يعاقب على اعتباره جريمة ضد الإنسان وفقا لمادة 7 من نظام روما الأساسي الذي وقعت عليه. في هذه الموضوع والمروعة حشدت أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني جزر القمر داخل جزر القمر وداخلها وخارجها في الشتات في فرنسا لتنديد بهذه فرنسا التي في عدة مدن في فرنسا في نفس الوقت. ستوب أمبوشو لا تزال مستمرة في خلق الاحتلال التوازن الإقليمية في المحيط الهندي. إنهم ينظمون مظاهرات الأحد 16 من أبريل. بكل دعمنا نحن جميعا وشخصيات بارزة في المجتمع المدني في جزر القمر والأحزاب السياسية اجتمعنا في مجمع واقف نقول أوقفوا أمبوشو في مايوت. دعونا نطالب بالإغلاء الكامل لعملية أمبوشو. دعونا نعمل معا لوقف الترحيل القسري المواطني جزر القمر الموجودين بالفعل في جزيرة مايوت الأخرى بشكل نهائي. دعونا أيضا نطلب بإلغاء الاتفاقية الإطارية الفرنسية القمرية 2019 التي توفرت في إطار قانونية لارتكاب جرائم الدولي التي ترتكبها فرنسا في مايوت وجزيرة مايوت والجزء المستقبل اتجاه جزر القمر في مايوت 16 من أبريل. إذا نرجو في أي دولة عربية إسلامية أن يقف بجانب جزر القمر، لأننا نقول دائما أن جزر القمر هي دولة إسلامية عربية أفريقية. فها نحن الآن نعيش في أزمة داخلية، فنرجو أي صديق لجزر القمر أن يقف وأن يقول الدولة الفرنسية أن تقف هذه العدوان تجاها لجزر القمر. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والعفو بكم. Alors à présent, vous savez que nous sommes une organisation de la société civile avec nos sensibilités sur les droits humains, nos sensibilités sur l'action politique. Nous menons aussi une action politique, même si nous ne sommes pas un parti politique. D'accord?
C'est la raison pour laquelle nous condamnons donc cette politique raciste, xénophobe, discriminatoire que la France applique sur ses anciennes colonies, qu'elle continue à piétiner. Et donc, nous avons besoin aussi, et d'ailleurs c'est la raison de l'existence du CEDISCOM, qui est une des structures organisatrices donc de ces différentes manifestations dans toutes les grandes de France, et aussi à Moroni avec le comité maoré. Nous sommes une association qui regroupe des personnalités, ces personnalités mènent aussi leur combat au niveau politique, et lorsque nous défendons les mêmes causes, nous leur accordons quelques minutes, donc sans pour autant que cela prenne beaucoup de temps. Je vais donc inviter exceptionnellement notre frère, docteur Ahmed, qui va nous parler donc de cette loi Elan qui risque de créer un drame sur l'île comorienne de Mayotte. Merci. Alors bonjour à tous. Je vais m'exprimer en français pour être sûr que tout le monde ait bien compris ce que nous avons à dire aujourd'hui. Alors je me réjouis de vous voir aussi nombreux ici pour dire non à l'opération Umbushi. Cette opération n'est qu'une espèce d'opération de communication de M. Gérald Darmanin, mais une opération de communication aux conséquences désastreuses. Car il s'agit là de la promotion de ce que va être un nouveau drame. Il a été rappelé ici par les premiers interlocuteurs qui ont dit qu'il s'agit là d'une opération de déportation, puisqu'il faut savoir appeler chat, chat. Le mot est sorti. Il s'agit là d'une opération de déportation condamnée et condamnable et condamnée par toutes les instances internationales qui qualifient cette opération d'une opération qui la qualifie de crime contre l'humanité. Aucun Comorien doit rester les yeux fermés devant cette absurdité ou de cette ignominie qui est en train de s'organiser à partir du 20, qui en fait, comme nous l'avons entendu de la part d'une députée de la République française, Madame Estelle Youssoufa, qui ne s'est pas gênée de dire, oui, vous avez le droit de hurler si vous voulez, vous avez le droit de huer si vous voulez. Cette personne n'a pas été gênée de dire que les médias français, vous n'aviez pas à vous mêler de cette affaire. C'était une affaire qui devait se faire en silence. Silence, on tue. Alors à cela, nous autres, on dit non. Et nous le dénonçons avec la plus grande vigueur. Nous disons ce qui se passe à Mayotte doit être connu de tous, que ce soit les francophones, les arabophones, les anglophones. Tout le monde doit savoir que ce qui se passe aux Comores est tout simplement un drame. Un drame qui a assez duré. Avec le silence de tous, nous tous, nous avons gardé un silence coupable de ce qui se passe à Mayotte lorsque nous sommes tués depuis 1994, où on a mis en place le visa Balladur qui aujourd'hui a coûté la vie, tenez-vous bien, les dernières estimations parlent de plus de 30 000 morts. Combien de morts faut-il pour que les Français se réveillent? Combien de morts faut-il pour que les Comoriens se réveillent et comprennent qu'on ne peut plus se taire pour assister à un massacre? Et encore une fois, M. Darmanin, avec ses amis, ont décidé d'organiser une petite opération de communication, mais qui va tout simplement expulser de manière illégale, en dépit, mais ça en foulant de la manière la plus insultante les conventions internationales. Vous l'avez entendu tout à l'heure, en 1976, la France n'a pas voté contre la résolution qui lui interdisait d'organiser à Mayotte toute consultation. Elle s'est abstenue. Malgré cela, elle a organisé une série de simulacres de consultation pour permettre de valider son affront. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous a permis de nous rassembler à tous. Je voudrais regarder
les politiciens comoriens, parce que je les vois murmurer. Ils n'osent pas dire à haute voix que c'est pas bien ce qui se passe. Ils n'osent pas dire à haute voix que nous sommes contre ce qui se passe. Moi je leur dis et je leur répète, le courage, c'est de pouvoir dire quand on voit une injustice, de pouvoir la dénoncer. Vous ne méritez pas d'avoir à diriger les Comoriens si vous n'êtes pas capable de défendre ce peuple quand il en a besoin. Alors bordel, prenez vos micros et dites-le. Vous n'êtes pas d'accord, alors dites-le. Ne vous cachez pas derrière un petit visa. Ne vous cachez pas derrière un petit quoi que ce soit. Dites-le. Non Ambouchi. Non Ambouchi. Alors, j'entends murmurer un peu partout les discours de quelques députés de la haine. C'est comme ça que je les appelle. Et qui disent, mais attendez, non mais attendez, les Mahorais sont français et les Mahorais n'ont pas envie de redevenir comoriens. Mais s'ils sont français, mais grand bien leur face. Parmi vous, combien venant de Moélie, combien venant de Grande Comore, combien venant d'Anjouan avez-vous la nationalité française? Est-ce qu'Anjouan est français? Non. Est-ce que Moélie est français? Non. Ce n'est pas une excuse, ce ne sont que des aberrations. Alors, un moment ou un autre, certains m'accusent de parler très fort. Parce que quand je parle, je laisse parler mon cœur et mes propres convictions. Je suis né d'une génération qui ne baisse pas les yeux. Je suis né d'une génération que quand elle voit une injustice, elle le dit. Je suis né de la génération qui a été bercée par les idées de Thomas Sankara. Je suis né par les générations qui ont été bercées par les idées de Kwame Nkrumah. À partir de là, moi, quand je vois une injustice, je la dénonce. Peu importe ce que ça peut me coûter. Je ne suis pas français dans ce territoire. Je suis ici par la force, parce que j'ai été poussé à l'exil. Donc on peut me renvoyer à tout moment. Je l'assume et je l'accepte. Parce que pour moi, rien ne vaut la dignité de la population comorienne. Et celle-là, elle doit être respectée à tout moment. Alors j'entends, là aussi, les petites voix de ces gens qui disent « Mais attendez, mais Mayotte a voté, Mayotte a demandé à rester française. Mais attendez, puisque nous partons de l'absurdité, allons-y. La ville de Mtsapere avait été entièrement contre l'indépendance. Contre le maintien, a voté pour l'indépendance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ville de Mtsapere qui est à Mayotte pour la rajouter de l'autre côté? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on décide de jouer aux idiots, allons-y jusqu'au bout. Ben voilà, à Mayotte, nous allons prendre des villes qui seront françaises et des villes qui seraient comoriennes. Ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Mes chers amis, vous êtes ici nombreux et j'en suis mais pleinement satisfait. Et je vous le dis et je vous le répète. J'entends des gens, et je vais m'arrêter là-dessus. J'entends des gens qui poussent la population comorienne à s'entretuer, à sortir les machettes pour s'entretuer. Voilà ce qui se passe. Je rappelle, en 1994, une petite radio qui s'appelait Mille Collines a annoncé au Rwanda ce qu'ils ont appelé couper les grands arbres. Ça finit à 1 million de morts. Aujourd'hui, nous avons au Comores ce que vous appelez l'opération Umbushu. Il n'y a pas un Maoré aujourd'hui qui utilise ce terme. Il n'y a pas un grand Comorien qui utilise ce terme. Ce terme est du Swahili très ancien qui signifie tuez-les. Alors, on ne peut pas se taire et d'entendre ces gens qui disent mais nous les Maorés nous allons nous défendre. Ah les grands Comoriens, nous aussi on va sortir les machettes. Je vous dis à vous tous, ne tombez pas là-dedans. Nous sommes un peuple indivisible. Il n'y a pas un ennemi Maoré, il n'y a pas un ennemi grand Comorien, il n'y a pas un ennemi Anjouanais ou un ennemi Moélien. Tous, nous formons une famille. Wasi wa Komori Damunzima, Wasi wa Komori Dininzima. Merci beaucoup à vous tous. Merci docteur Ahmed de nous avoir apporté donc cet avis. Nous appelons les Comoriens de essayer d'empêcher, puisque c'est ce qui a été dit par le gouvernement comorien, d'empêcher à ce que le bateau Marie-Galante
accord sur les ports de Missamoudou et tous les ports des Comores. Stop Ouambouchou. Avec des pirogues et surtout filmer que le monde entier le sache. À présent, nous allons inviter notre élue française, franco-comorienne, Madame Amina Mouini, élue donc adjointe au maire de la Courneuve. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, dès l'annonce de cette opération, j'ai tout de suite réagi parce que, comme ça a été dit devant ces différents discours, on est là pour dire stop Ouambouchou, stop à ce crime contre l'humanité. Donc, je vais vous lire quelques mots pour vous dire ma reconnaissance et aussi vous dire notre soutien parce que on est là ici à Paris, à la Grande Comore, à Anjouan-Mouéli, mais il ne faut surtout pas qu'on oublie nos frères et sœurs qui sont à Mayotte, qui sont pris par la peur, qui n'osent pas s'exprimer. Même pour ceux qui les soutiennent, ils n'osent pas le faire. Je vais aussi dénoncer à ce crime parce que ce gouvernement, il est assez vicieux parce que moi, ce que je pense surtout aux enfants. Il faut savoir que les enfants scolarisés, cette opération va avoir lieu pendant la période des vacances. Donc ça veut dire que certains professeurs ne pourront pas protéger ces enfants. On est en pleine période d'examen. Ça veut dire que des enfants qui ont été scolarisés pendant des années et qui sont en pleine période d'examen ne pourront pas passer leurs examens à cause de cette opération inhumaine. Donc là, aujourd'hui, je suis venue joindre ma voix aux vôtres pour dénoncer et condamner, mais surtout stopper l'opération suicide dénommée Ouambouchou, que le ministre Darmanin, avec le soutien de l'Élysée, prépare de mener à l'île comorienne de Mayotte. Honte à eux. Je suis venue rejoindre cette lutte patriotique en ma qualité de membre du collectif, mais aussi en tant qu'élu de la République pour exprimer la pensée et juste de mon parti aussi, Communix, qui a toujours reconnu l'homogénéité du peuple comorien et la composition de l'archipel des Comores par 4 îles, dont l'île de Mayotte. Parce que j'aime la France, cette grande nation des droits de l'homme. Je suis venue défendre et interpeller les autorités sur les dérives aux conséquences désastreuses de ce plan qui, au contraire aux valeurs apprises et exprime sur la scène internationale. Ensemble, disons non à ce programme honteux et inhumain annoncé par le gouvernement français et qui porte sévèrement atteinte au statut et aux valeurs de la République. Il est important, comme ça a été rappelé, il est important de le rappeler et le rappeler. La résolution 3385 du 12 novembre 1975 qui acte l'admission aux Nations Unies de l'archipel des Comores constitué de 4 îles, Ngazidja, Mouéli, Anjouan et Mayotte. Aux autorités françaises s'enorgueillir d'avoir expulsé des milliers de Comoriens des 3 îles, c'est inadmissible. Et c'est de la déportation, car ces Comoriens sont chez eux et ont droit d'y habiter et de circuler librement. Encore pire, près de 30 000 personnes ont péri dans la traversée dangereusement d'Anjouan à Mayotte, devenu aujourd'hui le plus grand cimetière marin. Est-il juste? Ne sont-ils pas des êtres humains? N'ont pas-ils droit à la dignité? Comme si ça ne suffit pas, il faut encore lancer une opération de chasse à l'homme pour humilier des pères, des familles et des femmes et des hommes dont leur seul tort est de vivre chez eux. Cette sinistre opération entraînera des conséquences humanitaires dramatiques du fait des familles, des femmes, des enfants, personnes âgées qui se retrouveront dehors sans toit ni garantie de relogement. Que deviendraient ces hommes et ces femmes qui seraient sans abri? Cette situation interroge le monde libre.
et les hommes épris de bon sens. Cette culture de violence cultivée et entretenue n'est-il pas un moyen de masquer l'échec enregistré par la France, tant au niveau social, politique et économique, dans ce territoire le plus pauvre administré par la France? C'est ça exactement, c'est ça. Mes chers compatriotes, j'appelle à la France, au premier duquel le président de la République, au sens du droit, de faire preuve au respect des traités, des conventions dont la France est signataire, notamment le traité de Rome, à son article 7, comme ça a été cité. Les déplacements forcés sont passibles de crimes contre l'humanité. J'appelle aussi à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. » Et pour finir, l'article 3 de la dite Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. » Et je ne peux finir sans interpeller aux autorités comoriennes. Je les invite au sens du devoir de faire prévaloir la souveraineté nationale et traiter cette question avec rigueur, sans passion aucune. Que les Comoriens et les Comoriennes s'unissent tous pour dire non à la déportation humaine. Il va de l'intérêt suprême. Je vous remercie et bonne continuation. Stop! Merci Madame la maire, vous l'applaudissez. Voilà. Alors, à présent, puisqu'on a pris un petit peu de retard, on va appeler donc une des structures du SCUM, oui c'est ça, si vous voulez. Alors, du collectif Stop Wambushu, qui est donc Mime Mvukisho Mashiwa. On appelle donc sa présidente qui voudrait nous faire une petite annonce. Après quoi, comme ça je vous présente tout de suite, nous avons un enfant, c'est un garçon, une fille, j'ai pas demandé, qui va venir nous chanter une petite chanson tout à l'heure en langue comorienne. Vous allez voir, ça va être très très émouvant. Alors non seulement on est vraiment dans la fermeté et dans la rationalité pour le combat que nous menons, mais aussi nous sommes des êtres humains donc qui sont sensibles aussi à la création de nos enfants. Mime est partie prenante, donc une organisation humanitaire. Je ne vais pas en dire plus, je laisse la présidente vous présenter sa structure. Elle peut venir. Hein. Tous ceux de Mime peuvent venir avec nous, ceux qui souhaitent. Venez. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Nouriane Ghazi, présidente de l'association Mvukisho et Masiwa, Mime, pour ceux qui le connaissent comme ça. Nous, on est là aujourd'hui parce que Mvukisho et Masiwa a été très choqués d'entendre qu'on allait déplacer des personnes contre leur gré, sans même leur assurer un toit derrière. Et vraiment, ça nous a choqués, juste choqués. Le mot, c'est choqué. Aujourd'hui, ce qu'on veut dénoncer, on ne prend... Comment dire ? Ce qu'on veut dénoncer, c'est la déshumanisation de cette opération Wambushu. Déplacer des personnes de cette manière-là, c'est juste inhumain, intolérable. Et qui plus est, j'ai entendu cette semaine, nous avons entendu cette semaine, ils ont fermé, les autorités à Mayotte ont fermé l'accès au PMI aux personnes sans papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de soins. Ça, c'est humain, ça? Ce n'est pas humain. Donc, comme nous, Mvukisho et Masiwa, c'est les droits humains, nous sommes contre l'opération Wambushu. Je laisse Zayon expliquer un autre versant pour lequel nous sommes contre cette opération et surtout éclairer sur une position. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Déjà, je vais juste revenir sur une chose parce que moi, je suis un enfant, comment dire, qui a été sacrifié, je vais dire ça. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à être comme ça. On a été pris aux Comores, on a été envoyé ici très jeune. Et nous, cette situation, on ne l'a pas réellement choisie. Donc aujourd'hui,
je voulais venir parler à cette génération sacrifiée, cette génération à la double culture, qui ont grandi en France, qui sont nés en France et qui ont, comment dire, ces origines comoriennes. Je sais que ce n'est pas évident de venir prendre position. Vous avez l'impression de devoir trahir un membre de votre famille, mais ce n'est pas le cas. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous avons été élevés, nous avons été éduqués par la France. On nous a chanté des berceuses assaisonnées des droits humains. Et maintenant que nous sommes adultes, on voit que nos parents qui sont français ou nos parents comoriens, moi quand je dis nos parents, c'est vraiment, je parle du système français, je parle du système comorien, parce qu'on a la double culture. N'ayez pas peur en fait de prendre position, c'est légitime. Aujourd'hui, si un de tes parents t'inculque qu'il ne faut pas trahir les droits humains et que toi tu grandis avec la connaissance, tu vois que ton père trahit les droits humains, il faut oser dire non, papa, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Et ce n'est pas pour autant que on manque de respect à ce père qui sera français ou à cette mère qui sera comorienne. Il faut savoir dire non quand on déshumanise. Et ici, je vous le dis, silence, on déshumanise. Prenez position. Je parle à cette nouvelle génération qui a du mal à venir se positionner parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont trahir l'un de leurs parents. Vous ne les trahissez pas. Vous restez juste. Vous cherchez la justesse. Et aujourd'hui, la France se comporte mal ou va mal se comporter sur Mayotte. Et nos parents qui sont comoriens aussi, le système comorien se comporte mal. Donc vous avez la légitimité de dire que le parent soit français, que le parent soit comorien, vous vous comportez mal. Aujourd'hui, l'association Mvou Kisho et Massiwa, nous sommes rattachés à cette cause au niveau du pôle droit humain parce que c'est inacceptable. On doit dire non à l'opération Wambushu. Et nous, la nouvelle génération, nous n'allons pas être complices. Sachez-le, nous, cette génération qui avons été éduqués ici en France, nous n'allons pas être complices. Sachez, parlez à vos parents. Aujourd'hui, on vient parler à ce père, à cette mère française, en leur disant, ce n'est pas normal. Vous nous avez toujours appris à respecter les autres, à respecter les droits, et là, tout est bafoué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise aujourd'hui? Non. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Non à l'opération Wambushu. Et soyez certains que nous sommes leurs enfants. Nous sommes dans la légitimité. Nous voyons ces viols, ces violences. Prenez vos responsabilités. On demande aux deux systèmes de prendre leurs responsabilités. On ne peut pas rester comme ça. Il y a des morts, il y a de la souffrance, il y a des pleurs. Voilà. En tout cas, je voulais juste terminer là-dessus. Il n'y a pas de haine. Donc ceux qui essaient de prendre la propagande et de nous diviser, on connaît l'adage. On a été éduqués par tout ça. Donc on sait aujourd'hui que diviser pour mieux régner, hein, c'est le classique. Donc, soyons en amour, soyons en paix entre nous et essayons de trouver des solutions pour qu'on ne vienne pas nous déshumaniser nous-mêmes. Aman! Hakina mahaba! Komoro ya unanya hadini. Aman! Uzima utila we Komoro. Massiwa. Imara, Bendara, Zingare, Beramu. Imara, Bendara, Zingare, Beramu. Que la nouvelle
génération soit consciente. Merci, merci Zion, vous l'applaudissez. Ce sont des paroles de vérité et plein d'émotions que nous venons d'entendre là. Et vous savez très bien qu'en tant que musicien, chanteur, voilà, je ne peux qu'être sensible à ces paroles. J'ai vu sa voix, j'ai entendu et vu sa voix trembler. Et je me suis reconnu moi-même quand je tournais et que je commençais à chanter une de mes chansons préférées, Moïse, et que parfois... Vas-y, chante, chante. Chante. Parfois les larmes me venaient aux yeux. Bon, alors, on va continuer. Hein. Bon, il faut rester combattant, il faut garder les armes. Et c'est pas en pleurant que le monde va changer, vous comprenez, hein. Donc, alors, je voudrais faire une petite annonce avant d'inviter un enfant qui va venir vous chanter donc une chanson d'une structure qui est contre la loi Darmanin, qui fera une manifestation samedi 29 avril, ici même, là où nous sommes. Manifestation, Darmanin ne passera pas sa loi à 14 h ici, à la République, le 29 avril. Donc nous, CSUM, nous sommes invités à cette manifestation pour aussi prendre la parole, puisque ce mouvement, figurez-vous, est dans la lignée tout droite dans notre combat, puisque dans ce papier que un de nos responsables m'a tendu, dit ceci, parce que nous disons aux côtés des soulèvements de la terre qui nous dissout pour le mouvement par décret, parce que nous exigeons le retrait du projet de loi raciste de Darmanin, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont contre donc l'opération Wambushu que Darmanin est en train de mettre en place. À présent, je vais appeler notre... Voilà. Il est là? Comment il s'appelle? Hein? Ah oui, c'est ça. La jolinya fati zidungu likamilishe bongu maore siti wazungu ya salama maore ngari yanzao siwane karina panda lukharangine akida nyama tingwenga wembuda ulaya maore pinda ya salama maore ngari yanzao toma ya kazi jahisa okongu mani wisa teoni boya purisa yeshinike jatolata ya salama maure ngari yanzao komoririti hadalwa makuru elirirendwa besho maore ifungwa ongwana sikari hulwa ya salama maure ngari yanzao siwana borisomao wakani ngari fundwao bola kazi mshindao maore ngari rengao ya salama maore ngari yanzao vizazi rende hamango la jolinya fati zidungu. Le collectif de Paris MDYHK journée culturelle, organise une journée culturelle dimanche 7 mai 2023 à 14 h. Vous aurez donc les artistes suivants. Je prends Farid, Sultan, Lamdinga, excusez-moi, ensuite El Paso, Isé, Rifa, Pedjango, Rika, Dicarlo et Machaka. Okay. Très bien. Alors, entrée 10 €. Voilà l'annonce qui est en fait. À présent, je vais donc appeler notre frère, grand ami, grand frère, donc Nabran, aux tribunes pour sa déclaration contre Wambushu. Non Wambushu.
Non Wambushu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق المؤمنين إخوة فيتعاونوا بين أخويهم. الحمد لله الذي أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى وألا نتعاون على الإثم والعدوان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد ونyangu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers amis, c'est quelques mots en arabe, c'était des versets du Coran qui rappellent que les musulmans, les croyants sont des frères, qu'ils doivent s'entraider entre eux. Le deuxième verset que j'ai cité dit clairement entraidez-vous dans le bien et dans la piété, ne vous entraidez pas dans le mal et dans l'agression. Or, aujourd'hui, vous le savez très bien, certains d'entre nous, certains frères musulmans, certains frères croyants appellent à l'agression. Je voudrais vous lire un texte qui a été écrit par quelqu'un qui vient de Mayotte. C'est Isabelle Mohamed, elle l'a écrit le 15, c'est-à-dire avant-hier. Il s'appelle « Quand Darmanin relève la fin du monde, la fin de notre humanité », pas la fin du monde, la fin de notre humanité. Décasage, reconduite, nettoyage, tous ces termes conduisent au même crime. Déplacement forcé de population à l'intérieur de ses frontières. Car les faits sont là. Occuper Mayotte, même avec la bénédiction d'une tranche de la population elle-même issue des déplacements de ses parents ou grands-parents, conduit forcément à renoncer à ses principes et à toute cette belle rhétorique brandie comme emblématique du prétendu pays des droits de l'homme. La nature a ses droits et ses logiques. Les bafouer, c'est pour l'humanité moderne en payer les conséquences aujourd'hui. L'humain a son histoire séculaire et la circulation dans un archipel est par essence un mouvement constitutif et irrépressible. Espérer y mettre un terme est une illusion prétentieuse et forcément criminelle. Les Comores sont un poumon qui intègre et redistribue. Rien ne peut et ne pourra arrêter ce mouvement. Depuis 1975, la France bafoue le droit international. Depuis 1993, la France a fabriqué des clandestins dans leur propre pays. Depuis 1995, elle a produit le plus grand cimetière marin pour ceux qui ne voulaient que circuler chez eux. Terrible réalité. Quand les rafles et les pogroms sont enseignés et désignés comme les grands crimes méritant le plus jamais ça, alors que dans le même temps se poursuit depuis bientôt 30 ans la chasse à l'homme, ne sommes-nous pas au cœur de l'hypocrisie? Voilà bien longtemps que l'humain n'est plus d'actualité dans le quotidien de cette île. De cette île où tout un chacun assiste à des rafles sans réagir, un peu sans doute comme ceux qui voyaient partir les trains chargés de ceux dont on ne voulait plus à l'époque. Voilà bien longtemps que l'humain n'est plus d'actualité dans le quotidien de cette île, où les enfants assistent à l'arrestation musclée de leurs parents, voire ne retrouvent ni leur maison, ni leurs parents en rentrant de l'école. Voilà bien longtemps que l'humain n'est plus d'actualité dans le quotidien de cette île, où la course au papier est tout un projet sur des années. Voilà bien longtemps que l'humain n'est plus d'actualité dans le quotidien de cette île, où la réussite des études débouche sur une impasse, quand pour d'autres, le camarade, le cousin, le frère, le semblable à tout point, les portes sont ouvertes sans souci. Alors oui, on arrive à la folie d'un projet, élucubration cynique et stratégique
d'un ministre de l'Intérieur qui ferait bien de relire sa propre histoire. Ce plan a au moins le mérite de faire savoir que ce qui se joue chaque jour ce plan a au moins le mérite de faire savoir ce qui se joue chaque jour en cet espace. Mais il ne s'agit pas seulement de chercher à empêcher cette opération ignominieuse, spectaculaire et ô combien dans l'heure du temps, quand on matraque les syndicalistes et borne les manifestations. Non, il s'agit de réaliser que Mayotte française ne peut qu'engendrer ce type de projet. Qui sème le vent, récolte la tempête, dit le proverbe. 50 ans de rejet de l'autre, d'exclusion, de réécriture de l'histoire, 30 ans de chasse à l'homme et de production de mineurs isolés ont déclenché une folie collective. Cette folie collective s'incarne dans les exactions graves des bandes désœuvrées, égarées, mais parfois manipulées. C'est cette folie collective qu'on retrouve dans les propos haineux, outranciers des responsables politiques de tous bords qui, pour certains, soyons clairs, ne rêvent que de voir les îles voisines disparaître du paysage afin que l'île de Mayotte puisse profiter de la manne française en toute quiétude. Cette manne bien méritée, puisque pour elle, on a renoncé à son identité. Alors oui, Ouambouchou ne doit pas avoir lieu, mais n'oublions pas que Mayotte française, c'est, et ce sera par définition bien d'autres Ouambouchou ou autres inventions stimulées par tous qui ont oublié qui ils étaient et perdu leur humanité. Isabelle Mohamed, 15 avril 2023, Mayotte. Merci beaucoup. Merci à notre grand frère Nabhan, un discours très percutant et très dynamique, avec un sens profond de l'actualité. Alors, à présent, nous allons appeler notre ami Benalidi, donc président du collectif de Paris, au micro. Docteur Benalidi. Stop Ouambouchou! Stop Ouambouchou! Stop Ouambouchou! Si. Azali, Nkolo, c'est ce qu'on disait dans les années 68 pour se débarrasser de la France aux Comores. Maintenant, ils sont partis se percher dans les arbres comme des chauves-souris et ils sèment la pagaille. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers camarades résistants de lutte contre la dictature d'Assoumani, assalamu alaikum. Bienvenue à bord de la navette sous-marine numéro 2016-2021 à destination de la ligne de front. Je vous demande de bien serrer vos ceintures, car c'est bien le repêché de l'Union africaine, le colonel fou Assoumani Azali, qui est aux commandes de l'appareil. Nous poursuivons notre immersion vers les îles de l'océan Indien. Notre point d'attache sera aux Comores pour une mission de destruction massive. L'objectif est de faciliter une opération dite Ouambouchou, un déplacement forcé des populations visant à nettoyer l'île de Mayotte afin de permettre un mixage qui devra effacer les traces des origines comoriennes. Ici,
C'est le chef de bord du collectif de Paris, Ben Alidi, qui vous parle. Après avoir démasqué cette folle intention du commandant Assoumani, déviant le cap qui lui est fixé depuis mars 2016 par le préambule de la feuille de route de cette sortie, j'ai pris la ferme initiative et me suis engagé à lui opposer en vue d'empêcher, coûte que coûte, à cet objectif qui lui est dicté par la France. C'est le prix qu'on lui demande de payer contre la diligence à sa nomination comme semblant du président de l'Union africaine. Cher équipage à bord, tenez-vous bien, nous devrons lutter à tout prix. Mes chers compatriotes, en effet, dans un monde où chaque pays n'hésite pas à montrer ses muscles pour défendre leur pays et ses compatriotes, pour les Comores, Assoumani Azali baisse la culotte. Il accepte de l'argent pour vendre la douleur et la dignité de ses compatriotes. L'opération Wambushu est la preuve parfaite. Face à un monde nouveau de compétition où chaque pays se cherche, l'État de fait comorien et les voyous qui y gouvernent semblent ne rien comprendre et ne se préoccupent qu'amasser de l'argent, quels que soient les moyens. Dans notre pays, rien ne va. Face à tous les dames qui ont frappé nos compatriotes, ceux qui ont péri dans l'océan Indien ou en Méditerranée, fuyant la dictature d'Assoumani et à la recherche d'une vie meilleure, jamais le gouvernement autoritaire et sanguinaire n'a montré la moindre compassion. Toutes les difficultés que notre pays rencontre, les autorités n'ont jamais fait preuve de la moindre compréhension. L'opération Wambushu est fuite en avant. La France, qui veut contrôler le canal de Mozambique, multiplie les dérives au Mozambique et aux Comores. Les milliards investis par Total Energy pour le gaz au Mozambique, des populations déplacées de force en accusant des éléments terroristes dans ce pays. Oui, comme disait Jean de La Fontaine, la raison du plus fort est la meilleure. La France le confirme à toutes les occasions, notamment sur la question de l'île de Mayotte. Selon Estelle Youssoufa, Mayotte est sur le canal de Mozambique, contrairement à l'île de la Réunion. Donc toute prospection de gaz, de pétrole dans cette région, la France se donne le droit de réclamer toute richesse qui s'y trouve comme son patrimoine. Malheur à celui qui se mettra sur son chemin. À coup de publicité terroriste, les investissements sont sécurisés au Mozambique. Il reste l'île de Mayotte, où la France installe son poste de contrôle. C'est ici que l'opération Wambushu jouera son rôle. Cette opération n'est autre qu'un test de solidarité de leurs mains mises sur l'île. Depuis 1975, la France a décidé de s'asseoir sur les résolutions internationales stipulant que Mayotte est comorienne. Aujourd'hui, Estelle Youssoufa affirme que Mayotte fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce pays qui se veut pays de droits de l'homme a décidé de commettre l'irréparable en procédant à une déportation de la population comorienne qui se trouve sur l'île Sœur vers les autres îles. Elle prétexte que ces gens-là seraient sur l'île de manière illégale et clandestine. C'est faux. Les Comoriens qui sont sur l'île de Mayotte sont chez eux. Nous le disons haut et fort sans ambiguïté. Toutes les résolutions des Nations Unies
de l'Afrique, des États arabes reconnaissent que Mayotte fait partie intégrante de l'archipel des Comores. Quand la France ose lever la voix contre la Russie pour l'occupation de certains territoires ukrainiens, pourquoi ne se pose-t-elle pas la question de l'occupation de l'île comorienne de Mayotte? Il est facile de donner des leçons quand derrière on est les premiers à transgresser les droits internationaux. Par cette déportation organisée par la France, dont il appelle reconduite à la frontière, la France commet tout simplement le contraire des droits. Ces transferts forcés de la population au sens des statuts de la Cour pénale internationale relèvent sans doute du crime contre l'humanité. Oui, la France est puissante, mais elle n'a pas besoin de mépriser les Comoriens, dont la moitié réside paisiblement sur son territoire. Décider de mettre dans la rue et détruire les maisons des Comoriens qui sont sur l'île est une catastrophe sans précédent aux conséquences démesurées. Des enfants nés et grandis sur Mayotte, qui ne connaissent rien des autres îles, vont se retrouver du jour au lendemain sans repère, dans les rues séparées de leurs parents et livrés à eux-mêmes. Des femmes et des enfants vont se retrouver en exil forcé. C'est du jamais vu dans les républiques françaises. Il n'y a qu'à Mayotte où on peut faire cela. Car l'île de Mayotte, malgré le fait qu'elle soit administrée par la France, reste reléguée à la marge et ne bénéficie pas de mêmes droits que les autres territoires d'outre-mer administrés par la France. Oui, nous devons nous réveiller et comprendre que la France n'a pas d'amis. Elle a juste des intérêts. La France chante fièrement cette phrase, mais n'aime pas du tout la réciproque. Et voyez-vous, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la France est rejetée partout, notamment en Afrique francophone, à cause de cette politique dite de France-Afrique, qui n'est rien d'autre que l'asservissement dont beaucoup dénoncent aujourd'hui. Mes chers compatriotes, je suis à terre, je suis écœuré de voir le colonel Assoumani Azali, devenu aujourd'hui président de l'Union africaine, ne prend même pas la peine de parler de l'occupation de la France de l'île de Mayotte. Oui, je suis choqué. Lorsque je lis dans le préambule de la Charte africaine que l'objectif de l'Union africaine est de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États, de l'Union africaine, de membres accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent, promouvoir et défendre des positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples. À mes frères et sœurs mahorais, je leur dis ceci: cessez vos illusions. La France s'en fout des Mahorais. Il est là pour les intérêts et il ne sera jamais pour une stabilité dans cette région. Son but est de stabiliser durablement les Comores, les rendre ingouvernables et infréquentables au niveau général. Continuer à puiser dans nos ressources pétrolières et gazières, dont il a toujours nié l'existence. Un jour viendra et la France quittera de gré ou de force notre territoire. À mes compatriotes comoriens des autres îles, quand allez-vous vous réveiller et prendre la mesure de débarrasser des îles, ces voyous de mercenaires de la France qui pourrissent votre quotidien et qui ont vendu notre dignité? Il est temps de nous réveiller. Azali a sacrifié les Comoriens et vendu l'île comorienne de Mayotte pour une bouchée de pain. Il nous parle de 150 millions offerts par la France pour l'insertion des jeunes. De quels jeunes parle-t-il?
ceux qui se sont noyés dans la mer qui sépare en joie de Mayotte ou de la Méditerranée. On peut être par, ou peut-être parle-t-il de Gazon, Fessoal, Mouzoum, Mbappé, Ayman. Pourquoi la France offrirait de l'argent bêtement à un bonadien comme Azali? Il faut appeler les choses par leur nom. La France a acheté le silence d'Azali aux Nations Unies, à l'Union africaine. Et maintenant, on paye les pots cassés. Azali n'aime pas les Comores et déteste les Comoriens. Ce qui arrive à nos proches à Mayotte, c'est le dernier de ses soucis. Selon Azali, les relations entre la France et les Comores sont au beau fixe. Répondant aux questions de la journaliste Faïza Soulé, mon œil, on aura compris ce qui arrive à nos frères et nos sœurs à Mayotte. Persécutés et ligotés comme des chiens, cela vaut les compromis entre Azali et Macron pour qu'il reste au pouvoir. Cela est rien pour lui, dit-il. Assoumani appelle ça un couac, un petit couac, car la France a accordé de l'argent, des millions d'euros pour payer la douleur et leur silence. On aura beaucoup vu, beaucoup entendu avec Azali. Le Comorien souffre dans sa chair, dans sa vie et dans son existence avec Assoumani Azali. L'histoire reste témoin et quoi qu'il advienne, Assoumani et ses disciples payeront. Et même après leur mort, leurs tombeaux répondront et leurs arriérés payeront. Je vous le promets, vive l'archipel des Comores, vive les Comoriens unis et que Dieu nous porte secours. Mpaka Daoulayaki, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cet intermède musical et de Kassuda. Après cette déclaration de Ben Ali, dit président du collectif de Paris, très dense et très concentrée, nous allons appeler donc notre ami, enfin, frère, artiste, journaliste, intellectuel. Bon, voilà, je ne vais pas faire la liste et la liste est très longue. Donc, voilà, très très longue. Notre ami Chef El Badawi qui va nous dire quelque chose à propos d'Estelle Youssoufa. Bon, je crois qu'il y a tellement eu d'émotions, tellement de choses qui ont été dites ici que non, je ne fais jamais de mal. Non, je suis désolé. Non. On te reconnaît, on te reconnaît. Donc, je pense que c'est un peu difficile pour moi de redémarrer après tout ce qui a été dit, parce que je pense que l'essentiel a été dit. Donc, je vais essayer de vous lire un texte. Je vais essayer de vous lire un texte. La vérité jamais ne se noie, l'adversité sort ses gros bras.
Un travail de propagande est sciemment orchestré aujourd'hui, de la mauvaise foi, un déni total de l'histoire. Faut-il se taire ou rétablir le sens de ce qui ronge l'archipel? Il nous est important de signifier d'où nous vient l'agression. On ne peut parler du présent sans évoquer le passé. Pour penser nos blessures, on a besoin plus que jamais d'opposer un autre récit à l'adversité. C'est terrible. On avait un problème de territoire en 1974. Il y a eu des morts entre-temps, des temps d'instabilité, des coups d'État, des présidents assassinés, des noyades en mer. Mais on risque de vivre une énième tragédie qui, elle, nous rapproche du crime de masse aujourd'hui. Ce ne sont pas les Comoriens qui en parlent le mieux, mais la communauté internationale et ses lois. Et c'est vraiment important d'y réfléchir à deux fois. En 1974, lors de la consultation, nous avions deux camps de Mahorais, les Soroda et les Serre-la-Main. Pour les premiers, on s'autorise volontiers à parler de milices organisées. Les seconds, eux, sont qualifiés de traîtres par ceux qui les ont combattus. On connaît tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Les premiers se chargeront de virer les seconds. Une opération de nettoyage pour les empêcher de dire non à la France coloniale. Et l'État français, imperturbable dans son habit blanc, semble s'être contenté d'observer les événements. On n'a jamais comptabilisé les horreurs que les premiers ont fait subir aux seconds. Des exactions de toutes sortes. Mais on se laisse gentiment empapaouter par les politiques français qui s'adonnent au récit du frère, soudainement dressé, on ne sait comment, contre le frère d'en face. Ils parlent de lutte fratricide, séculaire, alors que nous devinons assez bien qui divise dans l'arrière-cour pour mieux régner. À l'époque, le discours est rude de la part des Soroda. Mais les Serre-la-Main ont toujours représenté une possibilité de conversation entre une rive et l'autre. Les Serre-la-Main qui ont été déportés de l'autre côté de l'archipel s'inscrivent de facto dans ce dialogue à construire. Ceux qui sont demeurés à quai, pour leur part, ont appris à se taire par peur de l'intimidation. On dit même qu'une liste noire circulait à la préfecture. Donc ce que la France a réussi à ce moment-là, c'est le fait de diviser la population au sein même de l'île en deux camps opposés. Puis les années ont passé, et grâce au sale travail réalisé par les pro-coloniaux, on a touché le fond. Avec à chaque fois, il faut le dire, cette voix silencieuse, remontant d'entre les eaux pour dire que yes, we can, nous pouvons le faire, nous entendre entre habitants de cet espace un jour. Puis est arrivée l'extrême droite, la nouvelle génération de l'extrême droite, prétendument sans appartenance partisane. Ces hommes et ces femmes ont forgé des outils de langage 2.0 au service de la haine et de la division. Ils ont une pensée réductrice, font du lobbying partout où ils passent, décomplexent les Mahorais, entre guillemets, et les préparent au pire des scénarios. Il faut écouter leurs discours de près pour apprécier le sens qu'ils ont du déni. Des discours qui sont repris par autant de disciples convaincus. Ils s'engagent pourtant dans une spirale du mensonge qui est intenable pour nous tous. Il suffit de se rappeler les faits pour comprendre qu'ils sont juste en train de spéculer sur le pire. Ils ont de la réplique, même si on sait qu'ils mentent. Quand ils s'adressent à vous, vous l'avez certainement vu sur les plateaux télé, ils vous coupent la parole, s'érigent en maîtres de la vérité, au point de miner le microcosme intellectuel vivant sur l'île de Mayotte. Personne n'ose les contredire dans l'île. Ces gens, on le comprend, ont un projet, celui de couper définitivement les liens de Mayotte avec le reste de l'archipel, de telle sorte que demain, il ne puisse plus exister la moindre possibilité de converser entre nous, gens de ces îles. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je dois dire qu'ils me font peur, très sérieusement peur. Car ils misent dans une forme de populisme sans nom, qui gagne du terrain chaque jour un peu plus dans les esprits. Après eux, a-t-on envie de dire, il n'y aura plus de lutte fratricide puisqu'il n'y aura plus de fratrie à sauver. Voilà pourquoi je les trouve dangereux. Avant, on s'engueulait, on se fracassait les uns contre les autres, on se jetait même des invectives au visage les jours de mauvaise pluie, mais il y avait toujours cette espérance d'un dialogue possible entre nous. Sans doute parce que les Mahorais
ne peuvent être d'accord avec eux. Sans doute aussi parce que les Comoriens n'ont jamais désespéré de leurs voisins d'archipel, frères, cousines, amis. Sauf que ces gens-là n'ont pas arrêté de travailler, eux. Ils ont poursuivi leur sale travail, tel le bolide sans ses freins, lancé sur une mauvaise pente. J'aimerais cependant dire cette chose qui est essentielle au débat aujourd'hui. Quand Estelle Youssoufa jouait les citoyennes en colère, on pouvait la suspecter d'être quelqu'un de singulièrement mauvais par rapport à l'idée même d'un archipel qui se cherche un destin en commun. Mais quand Estelle devient députée française, par contre, on monte d'un cran. On change de niveau d'écoute. Ce n'est plus l'activiste d'hier qui parle, c'est une représentante de l'Assemblée nationale française qui s'adresse aux foules. Ce qu'elle dit, elle le fait au nom de la nation française, qu'elle le veuille ou non. Et quand elle agresse verbalement ses adversaires désignés, quelque chose de nauséabond s'en dégage. À la seule différence que l'État français, qui a les moyens d'arrêter ce rouleau compresseur, feint de ne pas voir ce qui advient de nos questionnements. Je comprends que Darmanin ait envie d'expérimenter à Mayotte ce qu'il essaiera de faire plus tard sur l'ensemble du territoire français avec son projet de loi de l'immigration. Mais permettre à ce que des déplacements de population, pour ne pas dire des déportations de masse, aient lieu est une limite que l'État français se doit de ne pas franchir. Les Comoriens, certes, n'ont pas toujours la parole sur ce qui leur arrive. La preuve, hier encore, samedi 15 avril, nous n'avons pas pu exprimer notre colère dans les ruelles de la capitale comorienne. N'est-ce pas le comble de ne pouvoir parler en son pays? L'État, qui pourtant avait donné son accord, a comme reculé et s'est mis à intimider les organisateurs de cette manifestation à Moroni. Je dis comme parce que ce n'est jamais très clair, ces histoires. L'État aux Comores nous empêche de dire non à ce qui nous arrive par rapport à Mayotte. Et l'État français, par le biais d'une de ses représentantes qui de fait remet en question l'objet et l'éthique même de ces institutions, notamment l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, eh bien l'État français s'apprête à son tour à adouber une situation de non-retour dans l'archipel. Tout ça pour dire qu'en 1974, on pouvait encore tergiverser. Mais qu'aujourd'hui, nous savons que ce sont les États qui s'allient contre les intérêts des habitants de cet espace. Ils ne veulent pas que l'on vive en paix. Nahaki Yokezama, la vérité, j'ai envie de dire, jamais ne se noie. Dites-le à votre tour, à vos voisins, dites-le à vos amis, pour qu'une chaîne de solidarité puisse s'organiser avant l'ultime bascule qui nous fera tomber dans l'inhumanité la plus totale. Ces pogroms à Mayotte n'en sont que le début. Chez nous, on dit « Oualidzan al-Larié ». Ces États français et comoriens ne peuvent se dédouaner de leurs responsabilités respectives sur notre dos. Ce serait trop facile. Merci. Stop Wambouchou. Stop Wambouchou. Merci notre ami Seuf. Quelle plume. Quelle plume. Vous l'applaudissez s'il vous plaît. Applaudissez Seuf El Badawi.